Bienvenue dans cette séance de yoga pour s'étirer. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance où on va étirer les différents muscles de notre corps. C'est une séance parfaite quand on veut travailler notre souplesse, mais c'est aussi une séance parfaite quand on a terminé un entraînement intense et qu'on a besoin d'étirer notre corps. Pour cette séance, nous aurons besoin de 2 blocs, si c'est possible pour vous, si vous en avez. Si vous n'avez pas de bloc, on va s'arranger sans ça, c'est correct aussi. Et ce serait vraiment bien si vous pouviez avoir une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser la ceinture d'un peignoir, une cravate, un foulard, ça fera tout aussi bien l'affaire. On se retrouve dans un petit instant pour commencer notre séance pour s'étirer. Bienvenue. Alors, on commence la séance par une centration, c'est-à-dire un moment d'introspection où on va prendre le temps d'arriver sur notre tapis, de nous poser, de laisser aller les soucis, la vie extérieure pour se recentrer sur soi, pour prendre soin de soi. Je vous invite pour cette centration à vous positionner dans la posture de la montagne. Alors, les pieds bien ancrés au sol, à la largeur des hanches, vos jambes sont solides. Votre bassin est au neutre, le dos est long, vos bras sont longs, le long du corps. Votre menton est légèrement rentré pour étirer la colonne cervicale et je vous invite à fermer les yeux. Prenez le temps d'arriver dans votre corps. Sur votre tapis et de vous reconnecter à votre respiration. Observez ce qui est présent en vous. Acceptez. Et revenez à votre respiration. On va faire 3 respirations libératrices. Alors je vous demande d'inspirer par le nez et à l'expiration, expirez la bouche ouverte en émettant un son si c'est possible pour vous. Alors, on y va. Et sentez les tensions qui se relâchent quand vous expirez. Une autre fois. Et une dernière. Peut-être que votre corps a le goût de bouger un peu pour laisser aller les tensions, justement, pour relâcher le stress qui vous habitait. Revenez à votre respiration naturelle. Les yeux fermés encore un petit instant. Parfait. Je vous invite à ouvrir doucement les yeux pour vous reconnecter avec le monde extérieur. On va commencer notre séance d'étirement. Pour les premières postures, vous pourrez avoir besoin de vos blocs. Alors, si vous en avez, c'est le moment de les utiliser. Si vous n'en avez pas, il n'y a aucun souci. Alors, si vous avez des blocs, je vous invite à les prendre et à aller les positionner à l'avant de votre tapis, de chaque côté. Comme ça pour le moment. On va s'installer justement à l'avant du tapis, toujours dans la montagne. Inspirez et soulevez les bras. Expirez, on va aller
dans la fente haute. Alors ici, je vous invite à reculer la jambe droite. Gardez le genou au-dessus de la cheville gauche. Et c'est ici que vous pourriez utiliser les blocs pour déposer vos mains et ainsi vous permettre plus de stabilité dans la posture. Si vous n'avez pas de bloc, ce que je vous invite à faire, c'est de déposer le bout de vos doigts au sol. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Et vous restez un petit instant comme ça. Le talon de la jambe droite veut pousser vers l'arrière, donc ça va créer un étirement encore plus important. Alors, évidemment, il ne touchera pas le sol, mais c'est l'intention qui compte ici. Parfait. Déposez la main droite au sol, la main gauche va se soulever pour faire une torsion. Excellent. Ramenez les deux mains au sol et déposez le genou droit au sol. Vous pouvez déposer le dessus du pied droit aussi. Et ici, je vous invite à aller dans la fente du coureur pour bien étirer l'arrière de notre jambe gauche. Vous pouvez le faire en mouvement, donc vous pouvez revenir vers l'avant. Et là, vous allez étirer l'avant de la jambe, de la cuisse droite ici. Reculez à nouveau pour aller étirer l'arrière de la jambe gauche. Revenez vers l'avant. On le fait une dernière fois. Alors, on recule. On étire l'arrière. Super. On revient vers l'avant. On plante les orteils droits dans le sol. Et on ramène la jambe droite à l'avant. On relâche le haut de notre corps, la tête. Et on déroule tout doucement pour revenir dans la montagne. Excellent. On va faire la même chose de l'autre côté pour aller étirer l'autre côté. Alors, on inspire, soulève les bras au ciel. Expire, abaisse les bras et recule la jambe gauche à l'arrière. Alors, ici aussi, les blocs peuvent nous être utiles si on en a. Donc, on étire vraiment bien la jambe arrière. Le talon veut aller vers le sol, vers l'arrière. À l'avant, notre cheville et notre genou sont alignés. Alors, si j'ai pas de bloc, je dépose mes doigts au sol. Excellent. Super. Main gauche au sol, main droite au ciel pour une torsion. Et je respire. La main droite revient au sol, j'encadre mon pied, je dépose mon genou gauche au sol. Le dessus de mon pied va aussi se déposer. Et ici, je recule les hanches vers l'arrière pour étirer l'arrière de la jambe droite. Je ramène vers l'avant. Cette fois, j'étire surtout le devant de ma cuisse gauche. On retourne à l'arrière. Et on revient. Dernière fois. Et on revient au centre. Cette fois, ma jambe droite va aller se positionner comme ma jambe gauche, c'est-à-dire le genou au sol, et je vais aller dans la table. Alors, les deux mains sont bien à plat au sol, les deux genoux aussi, mon dos est long et stable. Je vais planter les orteils dans le sol et je vais soulever les fesses vers le ciel pour un chien tête en bas. Alors, je soulève le coccyx, j'étire le dos le plus long possible et ici, je vais faire marcher mon chien. Donc, je bouge ma jambe droite, ma jambe gauche et je sens l'étirement qui se crée dans mes jambes, dans mon dos, dans mes bras. Donc, le chien tête en bas est vraiment excellent pour étirer tout le corps. Et quand je suis prête, je me stabilise et je reste un petit moment comme ça.
dans la posture. Excellent. Les genoux reviennent au sol, dans la table. Super. Alors, de retour dans la table, on va cette fois enfiler l'aiguille. Je vais juste pousser mes blocs. Parfait. Alors, je soulève le bras droit. Je le glisse ensuite sous le bras gauche. Je dépose ma tête au sol. Mes yeux regardent mes genoux. Je recommence. Soulève le bras droit au ciel. Ramène-le, glisse-le sous le bras gauche et dépose la tête. On le fait une troisième fois. Et cette fois, on va rester dans la posture. Alors, déposez la tête au sol, le regard vers les genoux et restez ainsi pendant un petit instant à respirer. Sentez l'étirement que ça crée dans votre dos. Excellent. Et on ramène les deux mains au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, bras gauche au ciel. Je le glisse ensuite sous le bras droit. Je dépose ma tête au sol. Je refais la même chose. Je glisse la tête au sol. Et une troisième fois où on va rester dans la posture un petit moment pour bien profiter de l'étirement. Alors, la tête est au sol, le regard est vers les genoux. Je respire. Je me concentre sur ce qui se passe dans mon dos. Et je reviens en table. Excellent. Cette fois, je vais vous demander d'étirer la jambe droite. Donc, assurez-vous d'avoir l'espace nécessaire. Je vais le mettre devant vous pour que vous puissiez bien voir, mais vous pouvez rester comme vous étiez. Donc, ma jambe droite est étirée sur le côté. Mon pied est aligné, donc est à plat au sol. Je vais déposer mes mains devant, ici, et je vais faire des mouvements d'avant-arrière. Dans cette posture, vous allez sentir un étirement qui se crée ici à l'intérieur de votre cuisse. C'est ce qu'on veut. Donc, mouvement avant-arrière. Super. Revenez au neutre. Et cette fois, vous allez soulever le bras droit et vous allez pencher vers la gauche. La main gauche peut être à votre taille. Sentez bien l'étirement qui se crée dans la jambe, mais aussi dans le bras, le côté de votre torse. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez déposer les mains au sol, ramener le genou, étendre la jambe gauche, assurez-vous que le pied est bien à plat et on reprend notre mouvement d'avant-arrière pour étirer l'intérieur de la cuisse. Parfait, ça fait du bien. Quand on est prête, soulève le bras gauche vers le ciel et on penche à droite. Alors, le bras droit peut être le long de notre corps ou peut être sur notre hanche. Sentez l'étirement et respirez. Parfait. On revient en posture de la table pour faire quelques échauffements de notre dos dans le chat et le chien. Alors, on creuse le dos, on soulève la cage thoracique. À l'inspiration, on expire, on arrondit le dos. La tête suit. On inspire, on creuse.
On expire, on arrondit. Inspire, creuse. Expire, arrondis. On le fait une dernière fois, mais portez vraiment attention à tous les micro-mouvements de votre dos tout au long de la posture. Super. Et on revient au neutre. Je vais vous inviter cette fois à amener votre pied droit entre vos deux mains. Donc, on se retrouve dans une fente basse. Vous allez soulever le torse, déposer la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite. On va faire une torsion ici. Et vous allez soulever le bras droit devant et vous allez le faire glisser vers l'arrière. Votre regard va se porter vers votre main arrière. Donc, notre dos ici est en torsion. On étire le dos, les épaules, le cou. Excellent. On revient devant. Déposez les deux mains à l'intérieur du pied et poussez votre pied droit pour qu'il aille vers l'extérieur de votre tapis, un peu à 45 degrés si vous voulez. Vous allez étirer la jambe arrière le plus possible aussi. Donc vous allez avoir une jambe gauche qui est longue à l'arrière et une jambe droite qui est ouverte un petit peu vers l'extérieur. Et ici on est dans la posture du lézard. Donc vous pouvez garder vos deux mains au sol comme ça sous les épaules si ça vous convient. Si vous avez la flexibilité pour le faire, vous pouvez déposer vos avant-bras aussi au sol, comme ça. Sentez-vous vraiment confortable dans la posture? Ici, on ne veut pas se blesser, donc on y va vraiment selon ce qui est possible pour soi. On reste ainsi un petit moment. Vous devriez vraiment sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse gauche et dans le fessier et la cuisse droite aussi. Parfait. On ramène la jambe droite à l'arrière. On revient donc dans notre table. On va faire l'autre côté. Cette fois, alors, pied gauche entre les deux mains. On soulève le torse. La main droite va aller se positionner à l'extérieur de notre jambe gauche. Je soulève le bras gauche devant moi et je le fais glisser vers l'arrière. Et mon regard suit ma main. Donc, je crée une torsion. Je reviens. Cette fois, je mets mes deux mains à l'intérieur de mon pied gauche. Je pousse un peu mon pied gauche vers l'extérieur de mon tapis. Je m'assure d'être bien aligné, poignets sous les épaules. Je recule la jambe droite pour m'assurer d'avoir un étirement optimal entre les deux. Et si je suis correcte comme ça, si ça me suffit, je reste ainsi pendant quelques instants en portant une bonne attention à ma respiration. Si vous le désirez, vous pouvez vous installer sur les avant-bras pour un étirement encore plus intense. Mais rappelez-vous, ça ne doit pas faire mal. Ça peut être légèrement inconfortable, mais ça ne doit pas faire mal. Excellent. On revient en table. Et on va pousser les fesses sur les talons pour aller dans la posture de l'enfant, prendre un petit instant pour se retrouver. Reconnectez avec votre respiration. Sentez vos bras qui sont longs, qui s'étirent, donc vos mains sont bien ancrées dans le sol. Excellent. On se relève pour revenir en table. On va poursuivre nos étirements du bassin, cette fois en allant dans le pigeon.
Donc, je vous propose d'amener le genou droit entre vos deux mains. Étirez la jambe arrière le plus possible. Si c'est possible pour vous, tournez-vous pour vérifier que votre jambe est bien droite. Ici, à l'avant, donc votre jambe peut être à 90 degrés si c'est possible pour vous, sinon un peu plus près de votre corps comme moi. Ce qu'on veut, c'est vraiment que le bassin soit à la même hauteur. Donc, les hanches ici, là, les os des hanches qui sont devant ici, vérifiez s'ils sont à la même hauteur. Et ensuite, déposez vos mains au sol. Comme pour la posture du lézard, tantôt, on peut rester ainsi et sentir que ça étire vraiment bien dans les fesses, les cuisses. On peut aussi aller sur les avant-bras. Alors, testez-le pour voir ce qui est confortable pour vous. Je pourrais prendre un bloc, le déposer ici et aller mettre mon front sur mon bloc. Et je pourrais même, si j'ai beaucoup de flexibilité, aller déposer mon front directement au sol. Pour moi, c'est pas ce qui est le plus confortable, donc je préfère comme ça. Le bloc, là, vous pourriez le mettre à la hauteur qui vous convient. Excellent. Et quand on a terminé, on pousse dans les mains, on ramène la jambe droite à l'arrière et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc, jambe gauche entre les deux mains. Je vérifie ma jambe arrière pour qu'elle soit bien étirée. Je vérifie que mon bassin est à la même hauteur. Donc ici, là, ma fesse ne touche pas le sol. Et ensuite, je positionne mes mains, mes avant-bras ou mon bloc. Donc, allez-y selon ce qui vous convient. Concentrez-vous sur votre respiration. Respirez là où ça étire. Comme si vous visualisiez l'air qui rentre et qui sort dans les muscles qui sont étirés actuellement. Parfait! Et pour sortir de la posture, ce que je vous propose de faire ici, c'est de laisser la fesse gauche aller vers le sol, ramener la droite à l'avant. Ici, je vais me placer face à la caméra. On va aller dans un papillon. Alors, vos pieds vont venir se coller l'un et l'autre. Si c'est ici, c'est parfait. Si c'est là, c'est parfait. Si c'est plus près, c'est parfait. Allez-y vraiment là où ça vous convient. Encore une fois, vous pourriez utiliser des blocs. C'est pas nécessaire, mais si vous avez des blocs, vous pourriez les déposer sous vos cuisses, ici, près des genoux. Comme ça permet d'être plus confortable, de rester plus longuement dans la posture. Si vous n'avez pas de bloc, c'est correct aussi. Quand ça devient trop difficile d'être dans la posture, on a tout simplement besoin d'en sortir. Donc, c'est correct, on reste le temps nécessaire. Ici, assurez-vous d'étirer votre dos, donc dos bien long, épaules vers l'arrière, menton légèrement rentré. Et je vais vous inviter à pencher vers l'avant, mais ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous penchiez à partir des hanches. Donc, ce sont les hanches qui vont pencher vers l'avant, non pas le haut du dos. Alors, on se penche. Ça se peut que vous ne puissiez pas pencher beaucoup, et c'est correct. On veut garder le dos le plus long possible ici. Donc, allez là où ça vous convient. Il y en a qui vont être capables de se pencher vraiment beaucoup tout en gardant un dos droit, d'autres non. Donc, en ce qui me concerne, je ne peux pas m'avancer vraiment plus que ça. Ça bloque. Alors, je reste ainsi et je prends le temps de constater l'étirement qui se crée dans l'aine. Et je reviens au neutre. Parfait. Vous pouvez maintenant placer une jambe à l'intérieur, un pied à l'intérieur de vous, l'autre pied devant. Comme ça. On va faire quelques étirements pour les épaules, les bras. Je vous invite d'abord à prendre le bras gauche, allongez-le devant vous et avec votre bras droit, vous allez venir pousser
sur le bras gauche. Positionnez la main avant le coude ou après le coude, mais pas sur le coude, d'accord? On fait attention à nos articulations, on les pousse pas pour pas les abîmer. Super, vous devriez sentir l'étirement dans l'épaule, le bras. Et ensuite, je vous invite à amener votre main gauche entre vos deux omoplates. Votre main droite va se positionner sur votre coude. Votre main pousse sur votre coude. Vous devriez sentir l'étirement à l'avant ici. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On étire le bras droit, la main gauche vient se placer avant ou après le coude. On étire comme ça, super. Maintenant, la main droite va se positionner entre les deux omoplates. La main gauche pousse sur le coude. Sentez bien l'étirement à l'avant, sous l'aisselle. Parfait. Et on relâche. Cette fois, on va aller vers l'avant. Donc, ce que vous allez faire, vous allez garder les pieds de cette façon. Vous allez amener vos deux mains vers l'avant et vous allez pencher. Encore une fois, on part des hanches. Donc, d'abord, on garde le dos très long. Okay? On veut que les fesses restent au sol. Alors, ça se peut que vous ne puissiez pas aller très loin, c'est correct. Allez là où c'est possible. Donc, on avance. Et on peut ensuite arrondir. Et laisser tomber la tête, se relâcher. Vous pouvez être sur vos avant-bras. Vous pourriez même déposer vos mains au sol et aller vous coucher le front sur les mains. On relève. On va inverser l'ordre de nos jambes. Donc, la droite va être à l'intérieur, la gauche à l'extérieur et on refait la même chose. Donc, je dépose les mains devant moi. J'avance à partir des hanches en ayant le souci de garder mon dos long, mon dos droit. Et quand j'ai atteint le maximum, je peux arrondir et tout laisser aller. C'est fort possible que vous ne puissiez pas vous rendre au même endroit de ce côté. Donc, il y a souvent une différence entre les deux côtés, c'est normal. Et on remonte. Parfait. Il nous reste un exercice d'étirement à faire avant la posture finale de Shavasana. Pour faire ce dernier exercice, je vous invite à prendre votre sangle ceinture et à vous coucher sur le sol. Donc, coucher sur le dos. La jambe gauche va être pliée. Donc, le pied est au sol. Vous allez enrouler la sangle sous le pied droit et vous allez étirer votre jambe droite. Si c'est ici, c'est ici. Si c'est plus bas, c'est plus bas. Si c'est plus haut, c'est plus haut. L'important ici, là, c'est d'étirer la jambe. Alors, allez-y là où c'est possible pour vous. Vous pourriez faire cet exercice-là sans la sangle aussi, mais c'est plus agréable, c'est plus facile. Comme ça. En fait, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est que ça offre un soutien qui est vraiment intéressant. Donc, on étire. C'est là. Je vais vous demander cette fois d'allonger la jambe gauche. Vous allez voir, ça change un peu le positionnement, l'étirement est plus intense. Alors, ça se peut que vous soyez obligé d'abaisser un peu la jambe droite et c'est tout à fait normal. Vous allez peut-être sentir davantage l'étirement dans la fesse droite aussi. Super. Abaissez la jambe droite
changer de pied. Donc cette fois, la sangle va s'enrouler autour du pied gauche. Vous allez plier la jambe droite, le pied est à plat au sol et quand vous êtes prête, soulevez la jambe gauche. Là, c'est possible pour bien sentir l'étirement dans tout l'arrière de la jambe. Allongez la jambe droite. Repositionnez-vous adéquatement pour être confortable, tout en sentant que c'est un petit défi. Donc, ce qu'on veut, c'est s'étirer dans cette séance. Alors, on doit faire le travail. Excellent. Et on revient encore et toujours à sa respiration. Et on relâche. Laissez la sangle de côté. Étendez tout votre corps sur le sol. Les jambes sont ouvertes. Les pieds sont vers l'extérieur. Le dos est long. La mâchoire est relâchée et les yeux se ferment. Prenez un instant pour sentir vos pieds et vos jambes qui se détendent. Votre bassin qui se fait lourd. Sentez votre dos qui ramollit. Les épaules, les bras qui sont détendus. Toute la tête qui se relâche. Inspirez. Expirez. Est-ce que votre respiration est plus calme qu'au début de la séance? Est-ce qu'elle est plus lente, plus longue, plus profonde? Sentez l'espace qui s'est créé dans votre corps grâce aux étirements qu'on a fait. Peut-être vous sentez-vous plus souple, plus légère. Je vous invite à prendre une dernière respiration avant de vous tourner sur le côté de votre choix. Tout doucement, en gardant les yeux fermés encore. Déplacez-vous sur le côté. Restez-y pour une respiration. Et poussez la main du dessus pour vous relever et vous asseoir. Prenez une autre respiration une fois que vous êtes assise. Et ouvrez doucement les yeux. Je
Je vous remercie de m'avoir accompagnée dans cette séance de yoga pour s'étirer. J'espère qu'elle vous a fait du bien. J'espère que vous la repratiquerez. Si vous en ressentez le besoin, que ce soit après un entraînement intense ou pas, c'est vraiment une séance qui se veut bénéfique pour notre corps. Je vous invite à cliquer sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette séance. Vous pouvez aussi aller sur notre site web surlefil.ca pour découvrir nos articles de blog, pour découvrir les programmes qu'on vous propose aussi. Ça a été très agréable de passer ce moment avec vous. À bientôt. Namasté.